Nouvel unboxing cette semaine, on va ouvrir la Click and Fit que voici. Voilà, vous êtes nombreux à m'en avoir parlé lors des précédentes vidéos de tests de box vêtements qui vont jusqu'au 48-50. Celle-ci a été citée du coup plusieurs fois, je l'ai commandée. Alors c'est très bizarre parce que la première fois que je l'ai commandée quand j'ai publié la toute première vidéo, c'était il y a quoi, il y a un mois et demi. Et figurez-vous qu'ils m'ont débité puis remboursé. J'ai pas compris pourquoi, je ne sais pas. C'est 4,99€ ou 5€, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une toute petite somme pour se faire livrer la box. Et ben oui, ils m'ont remboursé, j'ai pas compris pourquoi. J'ai envoyé un mail, je dis mais comment ça se fait? Ils m'ont juste répondu que je serais débité le mois prochain. Voilà, sans plus d'explications, donc je ne saurais jamais pourquoi est-ce qu'ils m'ont remboursé la première. Mais effectivement, le mois suivant, ils m'ont bien débité une nouvelle fois sur ma carte de crédit. Et cette fois, ils m'ont envoyé la box qui est ici. Voilà. Alors, je suis déjà mitigée, même avant d'avoir ouvert la box. Pourquoi? Faut savoir que cette box, donc tu peux pas choisir les vêtements qui sont à l'intérieur. C'est une box de test de vêtements et tu payes ce que tu gardes. Le souci, c'est que du coup, avant de recevoir la box, dès qu'il y a l'envoi même de la box, tu disposes dans ton compte des vêtements. Tu as déjà la liste des vêtements qui sont dans cette box. Donc il n'y a pas de surprise en vrai, à part la surprise de tester les vêtements, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc vraiment de les porter pour voir si ça va. Mais il n'y a pas de surprise sur le contenu, c'est déjà sur le site dans ton profil et je suis pas hyper convaincue de la sélection qu'on m'a faite, mais en même temps, c'est quand même mieux que Look Hero. C'est quand même plus, je vais vous montrer de toute façon, c'est quand même plus, un peu plus tendance, un peu plus frais que Look Hero qui était très basique. Donc à voir un petit peu, et par contre je suis effarée par le délai pour envoyer cette box. Cette box, on est censé la renvoyer dans les 3 jours. 3 jours. 3 jours. Mais ils pensent qu'on fait quoi dans la vie? Ils pensent qu'on a vraiment le temps de tester le truc et de leur envoyer tout de suite, de se taper le point relais ou je sais, j'ai pas regardé comment on le renvoie, mais de se taper le point relais ou la poste pour aller renvoyer le colis dans les 3 jours. Rien que pour ça, plus jamais je prendrai cette box. Plus jamais, je vous le dis. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, ben, vous avez vu le nombre de trucs que je commande. Et en plus, il y a le Vinted aussi. Vous le voyez pas sur YouTube, mais il est posté sur TikTok. Donc tous les hauls Vinted, etc. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que je récupère tous les colis. Déjà, moi, je travaille, je suis désolée, je travaille en plus loin. Donc j'ai beaucoup de trains, etc. Mais je le veux. Et du coup, ben, ma vie, dans la semaine, c'est juste mon travail, au soir, à me faire à manger, classique, quoi, etc. Vous croyez que j'ai vraiment le temps d'arriver au soir à 18h, d'ouvrir la box, de tester les vêtements et de renvoyer directement? J'ai même pas de point relais proche de chez moi. J'ai un point relais proche de la gare, mais même pas à la gare. J'ai même plus de point remont... Enfin, je sais pas si c'est un mondial relais. On verra bien, mais il y a même plus de points qui soient proches de mon lieu de travail, que ce soit Bipost ou Mondial Relais. Les Mondial Relais sont en train de disparaître de Belgique, hein, parce que je crois que c'est Bipost qui a racheté une partie du marché des colis. Il me semble que c'est pour ça qu'il n'y a plus de Mondial Relais. Les points Mondial Relais sont super loin, ils sont pas du tout là où je passe. Donc à chaque fois que je vais aller au Mondial Relais, je vais me taper un chemin juste pour ça. Donc je prends le bus avec tous les colis, j'attends que tous les colis arrivent, quoi. J'attends d'avoir plein de colis à renvoyer et j'y vais en une seule fois pour pas me taper tous les jours le point. Si c'est un point poste, donc je rappelle qu'on va voir comment on renvoie le colis. Il y en a un près de chez moi, mais de nouveau il n'est pas tout le temps ouvert. Il y en a un loin du boulot, donc je vais me retaper l'autre village pour aller à la poste. Mais vous croyez vraiment que j'ai le temps de faire ça en 3 jours, renvoyer la box en 3 jours? Mais jamais de la vie, moi je travaille, quoi, j'ai une vie. Donc ce délai de 3 jours, pour moi, ça me semble lunaire, mais complètement lunaire. Et je vous dis, rien que pour ça, plus jamais je la recommande. Le pire, c'est que je croyais que c'était un délai normal. Donc vous savez, en général, il y a des délais genre 10-14 jours. 10, c'est vraiment en général un minimum. La base, le légal, je pense que c'est 14 jours. Et puis, il y a des enseignes, elles, qui laissent 30 jours, etc. 45 jours pour Chine et tout. Donc moi, je me suis pas inquiétée. Et puis, hier ou avant-hier, je sais plus, je reçois un mail. Ah, on vous laisse 72 heures supplémentaires. Puis du coup, je clique sur le bouton, je vais voir sur le site et il faut noter, vous devez renvoyer votre box dans les 3 jours.
mes jours à partir de la réception de la box, à partir du moment où j'ai été la chercher. 3 jours, mais ça me semble vraiment, je vous dis, c'est lunaire pour moi de penser qu'on a le temps d'essayer et de renvoyer les box. J'ai pas le temps de faire ça dans la semaine, quoi. Moi, je fais ça le week-end en général, comme quand je vous tourne les vidéos, c'est le week-end, quoi. Alors oui, si vous avez le temps, faites-le, mais franchement, si vous travaillez, mais laissez tomber, parce que si vous renvoyez pas la box dans le bon délai, vous payez tout ce qu'il y a à l'intérieur, et on a parfois, parce que j'ai trouvé un groupe Facebook qui montrait les unboxings, il y en a parfois où c'est plusieurs centaines d'euros. J'ai vu une dame qui disait que son colis, je ne sais plus si c'était Click and Fit, il avait une valeur de 500 boules. 500 boules, les gars. Moi, je n'ai pas encore regardé le total de ma valeur, mais on va regarder ça de toute façon. Du coup, ce que j'ai fait, ben, comme je savais ce qu'il y avait à l'intérieur de la box avant même de l'ouvrir, j'ai regardé si ça me plaisait, mais il n'y a rien de grand-chose qui me plaît. C'est de nouveau, c'est un peu basique, il y a un petit peu des petites fleurs, des trucs comme ça, c'est sympa. Mais c'est vraiment trop classique pour moi. Moi, je porte pas ça. Et j'ai été voir du coup sur le fameux groupe Facebook. Je vous mettrai le lien dans la description que j'ai trouvé. Et qui, du coup, c'est des femmes qui postent leur unboxing, les tenues portées, des trucs qu'elles reçoivent, etc. C'est jamais extraordinaire. C'est vraiment jamais extraordinaire. Je me suis abonnée à ce groupe il y a vraiment 2 jours, donc il n'y a pas longtemps. Bon, c'est mieux que Look Hero. C'est un double groupe Look Hero, Click and Fit. Mais ça reste pas extraordinaire, quoi. Et puis c'est des laits, moi, ça me révulse. Ça m'a énervé. On va ouvrir du coup la box. Je suis en train de la chipoter. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Bon, je sais déjà ce qu'il y a dedans. Je trouve que ça laisse pas la surprise du coup de savoir ce que t'as dedans parce que t'as reçu ça par mail, quoi. T'as reçu ça dans ton compte sur le site quand c'est envoyé. Je trouve qu'il n'y a plus l'effet de surprise du coup. Alors, ici, finalisé. Bah tu vois, il dit dans les 3 jours, putain. Vous souhaitez renvoyer des articles, retournez-les dans l'enveloppe sous 3 jours. Ici. Découvrez, essayez les articles sélectionnés pour vous par votre styliste. Ah, la box à l'intérieur, elle est jolie, hein, regardez. Sur chaque pan, il y a un truc. Préparez avec amour, Click and Fit. Et ici, décidez. Faites vos retours en ligne et réglez les articles conservés. Bon, voilà comment ça se présente. Donc, il y a des feuillets. Ah ben, c'est la poste. Ça va déjà être plus facile. Il y a effectivement un sachet rose de renvoi. C'est bien la poste, hein? Me dites pas que c'est Mondial Relais. Je sais même pas. Il fait noter Colissimo, mais Colissimo, c'est en France. Et puis, en dessous, il y a les vêtements. On va d'abord regarder tous les petits papiers, hein. Je la pose. Donc, voilà le premier papier qu'il y a dedans. Et derrière, il y a des looks. C'est un peu comme Look Hero qui avait aussi les looks sur une feuille. Alors, chère Laetitia, voici votre première box Click and Fit. J'ai mis beaucoup de soin à choisir les produits qui vous correspondent. Non, ça ne me correspond pas des masses, madame. Vous trouverez des planches de style qui vous aideront à sortir les pièces de votre sélection à celle de votre dressing. Votre box se compose d'un pantalon droit que vous pouvez mettre avec un top blanc aux manches courtes, un top imprimé à col V et une petite veste de jeans style casual. Et finalement, je vous ai mis un combi short imprimé parfait pour l'été. Bonne nouvelle, c'est les soldes. Ah oui, parce qu'il y avait 20% sur un article. Enfin, n'oubliez pas de nous faire un retour sur les produits reçus pour qu'à l'avenir, votre expérience soit encore meilleure. Un grand merci et à très vite. C'est Estafania, j'aime beaucoup ce prénom. C'est très original. Estefania, j'aime beaucoup. Votre styliste personnel. Alors, c'est intéressant parce qu'on dirait que c'est vraiment personnalisé. Peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un derrière. C'est ce que j'hésitais. J'hésitais sur ça pour Look Hero parce que ça semblait moins personnalisé. Enfin, c'est pas pareil. Tu sens qu'il y a peut-être un robot, je sais pas quoi derrière. Ici, ça semble plutôt personnalisé parce qu'elle décrit vraiment tout ce qu'elle a envoyé dans la box. Après, il faudrait voir s'il y a d'autres femmes grande taille, donc à ma taille, désolée, ça me gratte, à ma taille 48 EU, qui, elles aussi, prennent la box. Est-ce qu'on reçoit toutes les mêmes choses? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air personnalisé. On dirait, en tout cas, d'après ce mot, qu'il y a vraiment quelqu'un qui a fait la sélection, et tant mieux. Après, je pense que le problème de ces box, de manière générale, et ça, j'en parlerai sur le blog quand je ferai le récapitulatif de toutes les box, c'est que je pense que ces services sont limités par les vêtements qu'ils reçoivent. Je ne sais pas comment ils les ont.
Je sais pas s'ils les achètent en lot, je sais pas si c'est des fins de série ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils récupèrent et tout, mais je pense qu'ils sont très limités par ce qu'ils ont. Et je sais pas s'ils font du vrai shopping comme les enseignes qui vont, je sais pas, en Italie, à Paris, etc. Choisir des vêtements chez les producteurs et tout, ou faire créer eux-mêmes les vêtements. Je ne sais pas du tout. Mais ça se sent que les box sont limitées. Et du coup, nos choix sont aussi limités. Les choix de la styliste pour nous créer des looks sont limités. Et nous aussi, quand on reçoit les looks, c'est pas toujours extraordinaire. Et c'est le cas ici. Moi, je trouve que c'est pas extraordinaire ce que j'ai reçu. Bon, je lis maintenant de l'autre côté. Donc, il y a un petit merci. Votre beauté nous inspire. Nous avons sélectionné et emballé ces pièces pour vous avec tout notre cœur. C'est le moment de les essayer. Alors, c'est marrant parce que c'est des pré-pliés pour être découpés. Tu vois, comme ça. En fait, c'est pour que les looks, on peut les plier, les garder. Pourquoi? Ok, donc il y a les... Je vais vous montrer de près. Au-dessus des looks qui sont faits. C'est sympa. Les looks sont meilleurs que Look Hero, franchement. Parce qu'il y a plusieurs assortiments. Il y a la même pièce déclinée plein de fois, en fait. Dans plusieurs looks, mais rangés par marque. Donc, je vous montre un petit peu de près. Donc par exemple au-dessus vous avez grain de malice. J'ai jamais testé grain de malice, ça n'existe pas en Belgique en fait. Je crois que j'en ai déjà pris un sur Vinted, mais sans... Et même, je suis même pas sûre. Sans plus. Au milieu il y a Mila Blue et Buy One. Buy One je connais, Mila Blue non. Enfin j'ai déjà vu justement dans les box. Emma Ella, c'est les looks qui sont en bas. Et vous voyez, il y a vraiment une déclinaison, une recherche de look dans les petites images. C'est vraiment sympa. Et en tout cas, c'est mieux fait que Look Hero, je trouve. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est Bipost, apparemment. Mais c'est mal écrit, en fait. Est-ce que je dois mettre ça dedans? Je dois avoir un cachet de la poste, mais jamais. Attendez, parce que en fait, c'est mal imprimé. Donc, je vous montre un peu, c'est vraiment mal imprimé. Comment utiliser votre enveloppe de retour? L'enveloppe de retour est déjà affranchie et vous permet de retourner votre colis simplement sans régler l'affranchissement. C'est bien. Choisissez de déposer votre colis retour dans un bureau de poste, dans un point poste. Ça, c'est bien parce que je me voyais mal aller chez Mondial Relais dans les 3 jours. Bipost, il est pas tout près, mais il est pas très loin. Il est pas aussi loin que Mondial Relais. Comme je vous disais, il y a eu un espèce de rachat de Bipost sur le marché des colis. Et du coup, il y a beaucoup plus maintenant de points Bipost que de points Mondial Relais. C'est vraiment un problème parce que quand on achète beaucoup en France ou dans certaines enseignes, elles ont des accords avec Mondial Relais. Or, ici, en Belgique, il y en a plein qui ont disparu, mais vraiment plein. Par contre, Bipost, ça va. Donc, je suis moins énervée que tout à l'heure. 3 jours, c'est mieux, c'est plus faisable pour moi. Donc, choisissez le point. 2, suivez la livraison de votre colis sur, track Bipost avec le service clientèle Bipost, il y a un problème. Conservez la preuve de dépôt qui vous sera remise. Non, c'est faux. Ils ne remettent pas de preuve de dépôt. Certains points Bipost, là où je vais en tout cas, ils scannent. Et si c'est le mec, hein, à ce moment-là, il me fait mettre mon adresse email et l'envoyer dans le système. Et à ce moment-là, je reçois un email. Si c'est pas le mec, si c'est, je pense que c'est son assistant, ça doit être le gérant. Quand je dis le mec, ça doit être le gérant. Quand c'est un des autres, il y a des étudiants parfois, etc. Ils ne font pas ça. Il y a des fois où ils ne scannent même pas directement le colis. Hein. Donc, non, il n'y a pas forcément de preuves, mais en fait, c'est quand c'est scanné, du coup, parfois plus tard, que je vois que le colis est bien parti. Ok. Là, il demande carrément un cachet de la poste. Okay. Et ici, du coup, il y a l'enveloppe retour. Par contre, c'est une Colissimo, ça va passer, ça. Donc voilà, ça, c'est une enveloppe retour. Expéditeur, Bouvry, numéro de colis, destinateur, click and fit, ne pas affranchir, il y a le numéro de la commande. Voilà. Mais par contre, c'est pas marqué. Ah, Bipost, il y a de l'autre côté, putain. Ok. Donc de l'autre côté, il y a vraiment un cachet Bipost. À mon avis, c'est parce que ça, c'est souvent. Donc quand j'envoie, je suis en Belgique, j'envoie avec Bipost. Quand ça passe la frontière vers la France, ça se change en Colissimo. Du coup, ils ont mis deux étiquettes retour dessus. Ok, bon. Très bien, j'aime beaucoup avoir des enveloppes préaffranchies. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le récap de tout ce qui a été trouvé par Estefania. J'aime beaucoup ce prénom. Donc, on a
Attention, on va regarder, hein, mais je vous cite. Grain de malice, un combi short à 30 euros. Mila Blue, une veste à 40 euros. Buy One, un pantalon à 22 euros solde été. J'ai déjà pris le prix soldé. Emma, elle a un haut bonito blanc à 22 euros soldé. Emma, elle a un haut flamma blanc à 22 euros soldé. Ce qui fait un total de cette box de 117,08 €. Ah, il fait noter, vous devez acheter les 5 produits pour bénéficier de la réduction 20% sur les produits de la nouvelle collection. Mais là, il n'y a pas, vu que... Maintenant, il y a... Je comprends pas. Il y a, dans le total, il y a une réduction de 5 produits, mais je vais pas prendre les 5 produits. De toute façon, j'en prends aucun. Mais en plus, il n'y a pas de la... Ah, si, on a 2 de la nouvelle collection. Ah, c'est ça. En fait, il y a 3 soldés et 2 de la nouvelle collection. Voilà. Et après, ils demandent juste de se connecter à Click and Fit pour faire le check des produits qu'on garde et qu'on garde pas. Ça, j'ai déjà fait en fait, vu que j'avais vu la sélection. Je vais vous montrer maintenant les produits. Les produits, on va regarder rapidement. Vous voyez, il y a un petit macaron ici. Tous les produits sont bien mis là. Ça, c'est joli. Moi, ça fait quand même mieux que le Kero. C'est vraiment plus, un peu plus tendance. Regardez, il y a un petit liseré doré ici. T-shirt blanc. La veste en jean. J'en cherche une justement, mais je trouve qu'elle est un peu chère ici dans cette box. Donc c'est pour ça que je comptais pas prendre celle-ci, mais je regarde sur Vinted. Ça c'est la combi, non, je déteste. Et ça c'est le pantalon, il faut voir s'il va. Et de nouveau voir si la longueur ça le fait ou pas. Donc on teste tous ces vêtements maintenant. Alors on va commencer avec la veste pour plus de facilité parce que je suis habillée. Donc la veste en jeans qui semble de très bonne qualité. Voilà. Je vais vous montrer l'étiquette parce qu'il y a une particularité. Comment ils ont fait ici? Ici, ils ont fait... Donc, on voit quand même la marque et la taille qui est là. Donc, c'est du 4XL. Et en plus, ils ont remis une étiquette Click and Fit avec la référence. Et de nouveau, un 4XL, il y a un QR code. Je pense que c'est juste pour leur organisation. Mais en tout cas, il y a la marque Mila Premium. Est-ce qu'elle va? Alors moi, les vestes, c'est toujours un truc. Trouver la bonne veste. Le bleu est très bien, je trouve. Est-ce qu'elle va? Elle est trop petite. Pas au bras et tout, mais je ne saurais pas la fermer. Non. Regardez. Hop. Alors j'aimerais bien voir si c'est du vrai 4XL, donc du vrai 48. Je pourrais la fermer, mais en tirant, vous voyez? Donc c'est pas la bonne taille de fils. Est-ce que je vais voir la vraie taille? Je voudrais voir si c'est du 48 EU ou du 48 FR. Là est toute la différence parce que moi je fais du 48 EU, ce qui correspond à du 50 FR les gars. Donc il n'y a pas eu de souci dans les autres box. Les autres box, le 48 du 48 EU. Et du coup tout allait. Ici, est-ce qu'on est sur des 48 EU ou des 48 FR? Est-ce que je vais trouver une étiquette? Il fait juste noter size 4XL ici. Ici. Par contre, c'est un peu bizarre. On dirait qu'elle a été lavée. Il y a un numéro Made in PRC. C'est quoi PRC? 4XL. Coton, polyester, élastane. PRC? Qu'est-ce que c'est PRC? Je disais qu'on dirait qu'elle avait été lavée parce que regardez les étiquettes, elles sont déjà bleues. Et c'est pas la couleur du tissu où c'est imprimé, hein, non, elles sont bleues. Surtout là, ça se voit que c'est décoloré bleu. Est-ce que c'est des vêtements neufs ou des vêtements réemballés? Dans tous les cas, pour cette veste, je ne vois pas si la taille c'est du 48 EU ou du 48 FR, mais elle va pas, elle est trop petite. Donc peut-être que c'est du FR, je sais pas. Je sais pas parce que les vestes, c'est assez difficile pour moi parce que souvent il y a un souci soit au bras parce que j'ai de très gros bras, soit la carrure, etc. Donc ça se peut que ça soit du 48 EU, mais je suis pas sûre. On va essayer les hauts maintenant. Alors le blanc, c'est de la marque Emma Ella Paris, c'est du 48. Ça a l'air d'une marque assez cheap. Je ne connais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez. Écru 48 de nouveau, 4XL, mais il n'y a pas de nouveau de...
Ouais, c'est un peu cheap, hein. Il fait juste noter 48. Est-ce que c'est... Ouais, franchement, c'est cheap. Les coutures, elles sont cheap quand même. Il y a des petits fils. Ici, il y a un petit fil. Il y a un autre petit fil ici. Elle est doublée ici pour, à mon avis, la transparence. Je sais pas. Je suppose, hein. À l'avant, elle est doublée. Mais juste, elle est doublée juste sur l'avant. Donc, économie de tissu, les gars. Ça, c'est un peu grossier au niveau des coutures, mais je connais pas du tout la marque. Je sais pas dire si c'est normal ou pas, en fait. Est-ce que Emma, Ella est une bonne marque? Là, je dirais que c'est vraiment... Là, il y a encore des petits fils. Des coutures... Franchement, elles sont grossières. C'est grossier quand on... Il y a la jonction entre deux tissus. Je sais pas. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Je vais l'essayer. Oui, dites, il y a encore plein de fils et tout par ici. On dirait que la couture, elle va casser et tout. Là. Donnez-moi... Est-ce que vous connaissez cette marque, Emma, là? Si oui, donnez-moi votre avis pour que je sache si c'est une bonne marque ou pas. Taille correctement. Plus ou moins. Un peu chouïa étroit aux hanches, mais... J'ai envie de dire quand c'est des marques qui sont pas prévues pour les curves, pour les courbes en général, c'est souvent un peu trop étroit là. Mais sinon, partout autre part, ça taille bien. Donc j'ai tendance à croire que c'est du 48 EU, même si c'est pas noté. Ouais, elle est pas mal. J'aime pas ça parce que, regardez, ça rebique déjà. Ouais, ça c'est chiant, ça veut dire que c'est un truc à repasser encore. Bon. La transparence... Mais c'est quoi ce truc? Attendez, je vois un truc bizarre. La transparence, ma foi, est assez bien gérée. Étant donné qu'en dessous, je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois un peu, mais pas beaucoup. En dessous, j'ai un soutien-gorge jaune fluo. Et c'est très correct, on ne voit pas des masses. C'est pas du rouge, hein, donc c'est pas le rouge qui passe à travers le blanc, non. Là, c'est du rose. Il se voit un peu, quoi, mais sans plus. Niveau taille, les manches, c'est très joli. Je vous dis, c'est un peu là, mais sans plus, il est vraiment très bien. Je suis très à l'aise. Au niveau du ventre, c'est nickel. Hauteur, moi qui fais 1m50, c'est bon. Peut-être que pour une grande fille, ce sera moins bon. Mais ça va. Ce qui est chiant, c'est que ça se met mal. Et c'est à repasser, ça c'est sûr. Je vais essayer le deuxième haut. Le deuxième haut, il va bien avec le pantalon parce que j'ai déjà un pantalon un peu orange. De nouveau, un chouïa un chouïa étroit au niveau de, regardez, au niveau des hanches, mais sans plus, quoi. C'est très joli. Tout là, tout va bien. Tout là, ouais. C'est très joli cette petite liseré doré. Je sais pas si vous le voyez, mais là, il y a un liseré doré. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ils sont mieux faits que l'autre. Les manches, c'est joli, hein. Ça me semble très bien. Celui-là, il est vraiment sympa. Ouais. Ah, ma braguette est ouverte. Si je le mets genre comme ça. Ouais, ce vêtement-là, il est plus sympa que l'autre. Il semble de meilleure fabrique. Il est bien. Voilà. De nouveau, je sais pas si c'est une bonne marque ou pas. Je connais pas. Mais ça va. Alors, la combi short, c'est affreux. Déjà, j'aime pas les combi shorts de base. Je recule. Est-ce que tu vas bien voir? Mais ça me va absolument pas. Alors, ce qui est marrant, c'est que elle n'est pas hyper facile. C'est pas hyper facile de rentrer dedans. Il n'y a pas de tirette ou quoi que ce soit pour rentrer dedans. Donc, il faut vraiment se faufiler dedans. Et ça, vous savez, si vous avez vu mes précédents hauls, si c'est pas facile pour moi de la retirer, de la remettre aux toilettes, c'est mort. Donc c'était mort de base. Non, franchement, j'ai dû un peu me contorsionner pour rentrer dans les bras. Et en plus, mais regardez-moi ça. C'est vraiment trop gros là. Quoi, je dois mettre ça avec un débardeur en dessous? Ça se sert nulle part, hein. C'est un faux cache-cœur évidemment. C'est juste... ben voilà. Il y a des poches, je peux tirer en longueur. Hop. C'est horrible, mais horrible. Je n'en achète jamais.
Et voilà pourquoi, c'est la raison. Non, il y a des poches, c'est moche, c'est extrêmement moche. Ah, clairement, ça me va pas. Ça ne me va pas du tout, mais pas du tout. Ben voilà, c'est horrible, ça ne me va pas du tout. C'est pas du tout mon style, j'aime pas du tout le motif, mais en plus, ça ne me va pas du tout. Donc, c'est un fail, mais un gros fail du coup pour celui-là. Et pour finir, il y a le pantalon ici, Buy One, qui taille très bien. Non, il taille vraiment bien. Je repousse la box. Il est évidemment trop long, mais il taille vraiment bien. Il a une ceinture bleue. Combien il coûtait celui-ci? Je sais plus. Qui est là. Bon, je ne vais pas la retirer, mais elle passe. Il n'y a pas de souci. Il taille vraiment nickel. Les jambes, c'est pas hyper large, mais c'est large comme il faut. Très à l'aise, je vous montre. J'ai de la marche, je suis très à l'aise dedans. Il est très bien. Parfait niveau jambes, hanches, cuisses, etc. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Non, il est vraiment bien. Voilà, il est juste trop long, je dirais de 10 cm. 10 cm. Mais non, il est vraiment... C'est un beau bleu. Non, celui-là, il n'y a rien à dire, il est très bien. Donc, on va faire la conclusion. Il est de bonne qualité aussi, je précise. C'est Buy One. J'ai déjà entendu cette marque, il me semble que j'ai déjà eu cette marque, mais je ne connais pas plus que ça. Il n'est pas transparent. Non, il est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien en tout cas. Du coup, on va faire la conclusion. Je vais retourner la caméra. J'avais mis mon haut pyjama. Ben, on retourne. Conclusion de cette, du coup, première Click and Fit. Et à mon avis, dernière. Pas que je ne sois pas satisfaite du shopping, des vêtements qu'ils m'ont envoyés et des vêtements, mais non, mais juste, franchement, les 3 jours, là, ça me tend, mais d'une force. Moi, je travaille, j'ai pas le temps de faire des SCH comme ça au soir et de renvoyer le lendemain. Enfin, 3 jours pour renvoyer. Je la prendrai plus, ça c'est clair. Cela dit, la box en elle-même est très bien. Le service ne coûte pas cher. 4 € et des de services de stylisme qui sont inclus si jamais tu prends les 5 vêtements, je crois, quelque chose comme ça, ou enfin, que tu achètes un truc dedans. Les vêtements envoyés, manifestement, sont... Il ne fait pas noter si c'est un 48 EU ou un 48 FR, mais ça me semble être un 48 EU. Les deux hauts de Ella Mella, là, ça va très bien. Le pantalon est vraiment, mais vraiment très bien. J'hésite vraiment à le garder cette fois. Combien il coûte encore celui-là? Je sais plus. Mais il est vraiment, vraiment très très bien. La veste en jeans, par contre, beaucoup trop petite, mais très qualitative. Il y a juste un... Pour moi, le t-shirt blanc paraissait de moins bonne qualité par rapport au reste. Le pantalon aussi est de très bonne qualité, mais par rapport au reste, ça me semblait moins bien. Je ne sais pas trop. La combi, c'est une horreur sur moi, mais elle est de bonne qualité. C'est graines de malice. Voilà. Donc, en gros, la sélection est bof, mais je pense que c'est parce que dans ce genre de service, les stylistes sont limités dans leur choix, donc voilà. Donc, je pense que clairement, aucune des box ne me conviendra parfaitement. Jamais, je pense que ça n'arrivera jamais. Mais au moins, je peux voir que les vêtements sont de qualité ici. C'est vrai que ça me semble quand même mieux que Look Hero, hein, clairement. Je vous ai dit, je reprendrai une de Look Hero en été et je pourrai de nouveau comparer pour voir si c'est mieux ou moins bien. Mais ça semble, le Click and Fit semble quand même mieux que Look Hero dans le choix de vêtements, dans la qualité des vêtements, voilà. À voir, je ne la reprendrai pas, ça m'a saoulée, je la reprendrai peut-être, mais quand je serai en congé. Quand je serai en congé, là j'ai le temps d'aller au point relais, etc. Mais ici, c'est pas le cas, quoi, je travaille. Donc ça va. Donc c'est une box assez satisfaisante. Les vêtements sont de qualité et c'est pas hyper cher. Vous avez vu, j'ai un total de box de 107 € je crois. Ça va. Franchement, j'hésite à renvoyer le pantalon parce qu'il est vraiment très très bien. Le reste, je renvoie. Ça, c'est sûr et certain. Ça me soulage beaucoup que ça soit biposte. Donc ça ira plus vite quand même. Et voilà. En tout cas, c'est une bonne box, ça c'est clair. Le bémol, je vous l'ai dit, c'est les 3 jours.